Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo d'avant-match Saint-Etienne-OM, 36e journée de Ligue 1 qu'on va pouvoir regarder sur C8. Et oui, ça c'est une petite nouveauté sympa, dimanche à 13 h. Donc les gars, c'est un match qui est décisif dans la course à l'Europe. Et vous allez voir que franchement, il y a beaucoup de signes qui peuvent nous faire croire qu'on va se qualifier en Europa League. Des signes positifs certes, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. À nous de concrétiser, à nous de gagner tous les matchs qui vont suivre. Et vous allez voir dans la vidéo qu'il y a vraiment beaucoup de signes d'optimisme. Donc pour commencer, j'aimerais regarder un petit peu le classement, parce que les gars, comme vous allez le voir, ça va vraiment jouer en notre faveur, ce classement, et surtout le calendrier qui attend nos concurrents directs. Donc avant toute chose, on est 6e à égalité de points avec le Racing Club de Lens, sachant qu'on était un point derrière avant. Seulement pour nous rassurer, Lens a perdu contre Paris 2-1, tandis que Rennes aussi a perdu contre Bordeaux 1-0, ce qui nous avantage beaucoup les choses. On a fait certes un match nul assez décevant, mais bon, au final c'est quand même un point qui est satisfaisant. En plus de ça, si on rajoute au fait que la 36e journée de Rennes, ce sera contre Paris et Lens jouera contre Lille, vraiment c'est sûr à 99% selon moi qui vont perdre des points, et on doit profiter justement pour avoir une brèche et finir 5e. Je pense donc que c'est un match très important et on va voir comment faire pour gagner en présentant tout d'abord Saint-Etienne. Donc les Stéphanois, ils vivent une saison assez compliquée jusque là. Ils sont 13e et ils sont débarrassés de l'objectif du maintien, tandis qu'ils ne peuvent pas essayer d'accrocher la Coupe d'Europe. Ils ont plus vraiment grand chose à jouer, mais ils vont essayer de bien finir la saison. Ils pourraient aussi, pourquoi pas, essayer d'accrocher la première partie de tableau. Ils en sont capables vu leur état de forme pas mal du tout. Ils restent sur des matchs intéressants contre le PSG, contre Montpellier et contre plein d'autres clubs. Ils sont sur une bonne dynamique, ça va être compliqué de les gérer durant le match. Ce sera à nous de se montrer plus envieux et plus audacieux pendant le match. On va vraiment devoir les rentrer dedans pour les bouger. Il y a pas mal d'individualités intéressantes à Saint-Etienne. On pense à Mady Camara qui fait une grosse saison, Wabi Kazri qui est très dangereux avec sa frappe, le vétéran Mathieu Debuchy et leur gardien qui fait de très gros matchs alors qu'il est tout jeune, qui vient de sortir du centre de formation, Etienne Green, qui aura pour l'anecdote arrêté son premier pénalty en professionnel lors d'un match contre Nîmes Olympique. On pense aussi à Bouanga, Traoko, Cissé. C'est donc un effectif qui a de la qualité et qui est difficile à manier. Mais comme dit en début de vidéo, il est évident qu'on doit viser les 3 points et rien d'autre. Et je suis plutôt optimiste quand je regarde les derniers matchs de l'OM. Que ce soit dans l'envie, que ce soit aussi dans la qualité technique des choses, dans la qualité physique et tactique, je trouve qu'on est beaucoup mieux. On est plus porté vers l'avant, mais on a du mal face à des blocs qui sont reculés. Un peu comme face à Strasbourg. On se fait facilement prendre en compte et ça, c'est un gros problème, je trouve. La défense, elle est pas toujours très bien placée et on a du mal à revenir aussi. On a pas mal de lacunes contre les attaquants qui sont rapides et techniques. On pense à Mofi avec Lorient qui nous a mis la misère, pas mal d'autres joueurs aussi nous ont fait du mal. À nous de limiter au maximum ces problèmes-là, parce que sinon si ça s'amplifie, ça peut être problématique pour la suite des choses. En face de nous, Saint-Etienne, c'est une équipe qui aime jouer au ballon, qui recule pas. Ils proposent un jeu ouvert comme on l'a vu contre le PSG, et ça, ce sera vraiment avantageux. Tout simplement parce que je pense que c'est ce genre d'adversaire contre qui on a le ballon. Les adversaires du type qui aiment jouer en contre, etc., et qui n'avancent pas, qui ont peur, nous posent des problèmes justement. Mais petit à petit, c'est de mieux en mieux, et je pense qu'on est tout à fait capable d'enchaîner les 3 derniers matchs et de prendre les 9 points possibles. À nous d'être rigoureux et de faire très attention, et il est impératif que chaque joueur maintienne leurs efforts jusqu'à la fin de saison. Les joueurs qu'on attend beaucoup durant ce match, c'est évidemment Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Boubacar Kamara, etc., tous les piliers de l'attaque. Comme je l'ai dit, on demande à la défense de faire attention, d'avoir le meilleur placement possible. Bref, c'est pas compliqué, on demande juste à l'équipe de sortir une prestation sérieuse et de ne pas laisser filer des points, et ce, peu importe la manière. Donc pour ma compo, je vais partir comme d'habitude en 5-3-2. Donc en termes de blessés, c'est un petit peu bizarre. Jordan Amavi devrait être présent mais ne va pas jouer alors que ça fait plus d'une semaine qu'il s'entraîne. À part ça, rien à signaler, normalement tout le monde devrait être là, au plus grand bonheur de Sampaoli. Donc en gardien de but, comme d'habitude, Steve Mandanda. Pour les pistons, en piston droit, je vais mettre Paul Lirola, en piston gauche, Yuto Nagatomo. Pour la charnière à 3, je vais mettre Chaleta Tsar, Alvaro Balerdi. En milieu de terrain, je vais mettre Valentin Rongier et Boubacar Kamara, plutôt défensif. En milieu offensif, j'aimerais bien mettre Florian Thauvin, même si je trouve qu'il a pas vraiment sa place ici, mais là je le mets là parce que Sampaoli aime le faire. Et pour la doublette d'attaque, petite surprise parce que je vais m'attaquer à Milik Benedetto, tout simplement parce que je pense que Payet serait meilleur en cours d'entrée de jeu. Certes, il s'est amélioré physiquement, mais il a un petit peu de mal à tenir tout au long d'un match. Contre Strasbourg, c'était assez limite, et je préfère mettre personnellement Benedetto qui aura faim et qui aura surtout envie de se montrer. Je pense que cette doublette peut être très intéressante, et pourquoi pas la tenter. Pour les entrants, évidemment, je fais entrer Luis Enrique qui est excellent quand il rentre. Gay et Payet pourraient aussi rentrer, sans oublier Michael Cuisance qui aura vécu une saison compliquée jusque-là, mais qui, comme d'habitude, peut pourquoi pas essayer de nous apporter quelque chose. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. D'ailleurs, maintenant je vais mettre les paris sportifs, les paris sportifs sont dispo en commentaire. À vous d'aller regarder et de les tenter si ça vous intéresse comme d'habitude. Donc voilà les amis, en espérant comprendre les 3 points évidemment, et on se retrouve pour la vidéo débrief. C'était Kalash, ciao à tous. Young Jigga on a mission coming at your television. This is intermission spinning at you with a vision 2020.